Bratini zazuze mekamina shtabalo beleva, sparadia mekofelia manteli. Abba Père, nous voici. Nous sommes à tes pieds. Comme Marie s'est assise à tes pieds. Elle s'est assise pour entendre ta parole. Et tu as dit à Marie, tu as choisi la bonne part. Parce qu'elle s'est assise pour entendre ta parole. Et nous voici de même que Marie à tes pieds. Choisissant la bonne part, celle qui ne sera jamais ôtée. Mais quand tu parlais de la bonne part, en réalité, tu parlais de la parole qui sortait de ta bouche. Pourquoi? Comment est-ce que je sais ça? Tu as dit celle qui ne te sera jamais ôtée. Et la Bible dit, la terre et les cieux passeront, mais ma parole ne passera pas. S'il y a bien une part qui ne peut pas nous être ôtée, c'est la parole que Dieu relâche, le rima, qui communique à nos cœurs. Alors, Esprit de Dieu, nous sommes là pour entendre ta voix. Nous sommes là pour prendre plaisir à ta parole. Oh God, have mercy on us. Radia celeblante bebiante varabiantus cabadila. Ribidantus pebeban capicabore bebe ushefe mahaki. Genamus kudevalanda bahanka bikagole seperiamame susefenamante. Radahanko faradie pebush atabahita bahanta. Rebeda sindelemen kefenimus kebedante belikamanko felela sila. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers de milliers. Oh mon bien-aimé, tu es le plus beau parmi des milliers de milliers. Tu es notre bien-aimé. C'est toi qui es le plus beau de tous les fils des hommes. Et quand nous nous tenons devant ta parole, nous nous tenons pour contempler celui qui a créé toutes choses par sa parole. On t'appelle la lumière du monde. On t'appelle le sel de la terre. On t'appelle la vie éternelle. On t'appelle l'unique et le véritable, celui qui dirige avec justice et équité. On t'appelle le Christ en nous. On t'appelle le Christ par nous. On t'appelle le Christ sur nous. Nous demandons ton esprit. Nous demandons ton onction. L'onction de connaissance, d'intelligence, de sagesse, afin de pouvoir partager ce qui vient de ton cœur. Ne nous laisse pas seulement feuilleter le livre, non, parce que Paul a dit dans 2 Corinthiens 3, il a dit la lettre tue, mais il a dit, mais l'esprit fait vivre. Ça veut dire ne nous laisse pas seulement parcourir sans la vie. Nous voulons parcourir les Écritures avec la vie, afin que la parole qui est écrite sur la lettre devienne esprit et vie. Et lorsque la parole devient esprit et vie, c'est là que notre vie peut devenir spirituelle, notre vie peut devenir vivante. Oh Dieu, accorde-nous la grâce de connaître la dimension de la parole d'esprit et vie, afin que nous devenons des hommes spirituels qui marchent dans la vie éternelle. Ne nous laisse pas où nous sommes, ne nous laisse pas tels que nous sommes, ne nous laisse pas au point où nous sommes. Nous demandons que ta main de toute grâce, ta main de compassion vienne sur nous, nous fasse miséricorde, de nous envoyer dans la présence de Dieu, la véritable présence de Dieu, parce que la véritable présence de Dieu ne se manifeste pas par le feu, c'est ce que Élie a compris, ça se manifeste pas par le feu, par les tremblements de terre, par le vent, ça se manifeste par la parole. Alors fais-nous parvenir à la lumière inaccessible de Dieu, fais-nous rentrer un peu plus profondément dans les couches de ta lumière, afin que nous ayons accès à tes mystères cachés, révélés, tes mystères cachés de tout âge, de toute saison, de toute génération, mais révélés à tes saints par le Saint-Esprit, le mystère de Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amène-nous à comprendre davantage le mystère de la personne de Christ en nous, du Messie, de celui qui devait venir, on l'appelle le Hamashia. Amène-nous à le comprendre, amène-nous à le percevoir, non pas par l'intelligence physique, non, mais par les choses, l'intelligence spirituelle qui nous amène à comprendre les choses, afin de pouvoir marcher d'une manière digne de toi. Nous te supplions, Esprit de Dieu, ne nous laisse pas où nous sommes, nous t'invoquons. Nous demandons ton aide parce que nous ne savons rien faire.
Nous ne savons pas ce qu'il convient de dire, ce qu'il convient de faire, ce qu'il convient de parler, ce qu'il convient de communiquer. Mais nous savons qu'il y a un Dieu dans le ciel qui entend nos cris. Et lorsque nous tournons vers lui les regards, le visage ne se couvre pas de honte. Alors merci de ce que ce temps ne sera pas un temps honteux, mais ce sera un temps où ton esprit, ta présence, ta révélation sera notre partage. Et nous te bénissons pour cela. À toi seul l'honneur, la louange et la gloire. Au nom de Jésus. Et quelqu'un me donne un bon Amen. 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 Oh, il y a une seule personne qui m'a donné Amen. Amen. Amen, amen, amen. Bon, comme on dit à chaque fois, mettre sa caméra, c'est pas un péché. C'est important, tu vois, ça crée de l'interaction, tu vois, c'est important. Amen. Gloire à Dieu. Ok. Donc, la famille, bienvenue dans notre temps de Rima Night. Rima Night. Donc, c'est le terme même du soir même exprime déjà ce que je veux faire. Rima. Oh, c'est la nuit des Rima. Tu sais, la particularité des Rima, c'est pas des paroles qui vont te faire crier. C'est pas d'avoir ça le but d'un Rima. Le but d'un Rima, ok, c'est que tu sois. Amen. C'est que tu sois transformé. C'est ça le but d'un Rima. Amen. Ok. Voilà. Amen. Et bien, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le mot vérité ici, là, c'est le mot Rima. Voilà, donc le plus important, Amen. parvenir en fait à la dimension du Rima qui transforme ta vie. Mon but, c'est pas de te faire crier. Mon but, c'est que si tu as crié, c'est parce que la parole est rentrée en toi et elle a créé quelque chose, un changement à l'intérieur. Et ça devait crier. Là, il n'y a pas de souci. Mais le but, c'est pas que waouh, c'est trop fort, j'avais pas compris ça comme ça. Non. Le but, c'est que ta vie, ton système de pensée soit transformé. Amen. 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 Est-ce que vous savez? Amen. Amen. Alors, les prérequis pour un temps de Rima Night, c'est ta Bible. De quoi noter et ton attention. Amen. Oh, pas de souci. De quoi noter ton attention et ta Bible. Donc, une fois que tu as ça, on est bon. C'est pas un temps que tu dois m'écouter, seulement tu vas oublier. Ce sont des choses là que je vais te partager là, qui sont pas complexes en réalité, mais ce sont des choses profondes. C'est pas le lait, c'est la viande. Tu vois. Donc c'est important d'avoir des ustensiles. Est-ce qu'on est d'accord? Ah oui, c'est important d'avoir des ustensiles. Amen. Parce que quand on parle de lait, on parle du lait de bébé. As-tu déjà vu un bébé qui prend une cuillère pour boire le lait de sa mère? Non. Mais tu as besoin d'un couteau et d'une fourchette pour manger la viande. Donc tu as besoin d'outils pour recevoir la viande, mais tu n'as pas forcément besoin d'ustensiles et d'outils pour recevoir le lait. Est-ce qu'on est ensemble? Ok. Est-ce que vous savez que la première des manifestations, vous savez, la présence du Saint-Esprit se révèle de différentes manières. Mais est-ce que vous savez que l'une des premières manifestations du Saint-Esprit, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement. Je vais vous montrer. La Bible dit, regardez, la Bible dit, et quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. Car ses paroles ne viendront pas de lui-même, il parlera de tout ce qu'il a entendu, il vous annoncera, lui me glorifiera, etc. Mais il y a une partie où il dit, il vous enseignera les choses à venir. Amen. C'est le livre de Jean 16. Ok? Il dit, il vous enseignera les choses qui doivent venir. Donc, l'une des premières, dans le ministère du Saint-Esprit, ok? Il y a différents ministères, c'est comme le ministère, le ministre des Affaires, le ministre de l'économie, le ministre de tout ce que tu veux, le ministre de quoi? Tout ce que tu veux. Un ministre a ce qu'on appelle un cahier de charge. Et dans le ministère du Saint-Esprit, il a un cahier de charge. C'est ce cahier de charge-là que Jésus va expliquer dans Acte 16. Amen. Dans Acte 16. Il va commencer en disant, maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et nul ne vous demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai parlé, ainsi la tristesse a rempli vos cœurs. Cependant, je vous le dis en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas. Premier cahier de charge. Il console. Ok? Voilà. Quand il sera venu, il convaincra. 2. Amen. Il continue, etc. Il dit, il vous convaincra de péché parce qu'il ne croit. Il convaincra le monde de péché, de justice, de jugement. Il explique de péché parce qu'il ne croit pas en moi.
Ok? Donc, il est en train d'expliquer que pour qu'un homme puisse croire en Dieu, il faut d'abord qu'il y ait ce qu'on appelle la conviction de péché. C'est ce qu'il est en train d'expliquer ici. Après, il dit de justice, parce que je vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. C'est subtil, hein? Il dit, il vous convaincra de justice parce que moi, je vais vers le Père et vous ne me verrez plus. En soi, lorsque les apôtres regardaient Jésus, ils avaient la conscience de la justice parce que Dieu a fait habiter toute plénitude en Jésus. Donc, quand on voyait Jésus, on voyait la justice de Dieu. Donc, il dit, je vais vers le Père. Donc, la notion de justice, vous n'allez plus la voir. OK? Vous n'allez plus la voir. Mais en lui, vous allez la voir. Il dit de jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Donc, ça veut dire que quand le Saint-Esprit vient, tout ce qui est du monde en toi est jugé. C'est ça que Jésus pouvait dire, le prince de ce monde. Ok, vous voyez, c'est la même notion ici. Hein. Il dit, parce que le prince de ce monde est jugé. Il dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Ça veut dire, quand l'Esprit vient, il va juger ce qui est du prince de ce monde en toi. Maintenant, il continue. Donc, consolation, convaincre. Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira. Donc, il console, il convainc, il conduit. Les 3 C. Amen. Il console, il convainc, il conduit. Toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera. Dans certaines versions, ici, c'est il vous enseignera. Amen. C'est pas annoncé, c'est il vous enseignera. Ok? Voilà, donc 4e, il vous enseignera. Lui, il me glorifiera. 5, il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi, vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera ou encore, et vous l'enseignera. Pourquoi j'explique ça? Parce qu'il faut comprendre que le ministère du Saint-Esprit, ce n'est pas d'abord faire tomber les gens, c'est te pousser à la vérité. C'est te pousser en fait à la vie éternelle, à la compréhension des choses qui sont écrites dans la parole, parce que c'est de là que vient ta véritable délivrance. Donc le Saint-Esprit, c'est le plus grand des enseignants. C'est le plus grand des enseignants. Le Saint-Esprit, c'est un enseignant. C'est un enseignant. Il enseigne la parole. Quand tu vois une personne qui a une intimité avec Dieu, on le verra par la capacité qu'il a de comprendre la parole de Dieu. Les oracles de Dieu. Comment est-ce que tu comprends la parole de Dieu? Plus tu vois Dieu te révéler un rhéma, plus ça veut dire que tu es en train de prendre... Parce que le rhéma, c'est quoi? Le rhéma, c'est quoi? Le rhéma, en fait, la parole de Dieu a différentes déclinaisons. Est-ce qu'on est ensemble? Si c'est compliqué, tu... Pardon, s'il vous plaît. Quand je compte comme ça, n'hésitez pas à me dire... Ensemble. N'hésitez pas à me dire je vais reprendre, c'est trop compliqué. Parce que là, j'ai pas de notes. Donc c'est pire quand j'ai pas de notes. Parce que quand j'ai pas de notes, je coule seulement. Je pense que quand je coule là, moi-même, je sais pas ce que j'ai dit. Ok? C'est après, je dois moi-même aller réécouter. Ok? La parole de Dieu qu'on appelle Rima, la parole de Dieu qu'on appelle Rima, ok? C'est-à-dire la parole révélée de Dieu. Parce que la parole de Dieu, quand elle est écrite seulement, elle est logos. Quand tu la comprends, c'est-à-dire quand elle touche ton cœur, quand elle devient vie, c'est là qu'on parle de Rima. Ok? Donc la parole qui était logos passe Rima. Quand la parole est Rima et en format Rima, cette parole-là a différentes déclinaisons. Amen. Elle a différentes déclinaisons. Parmi ces déclinaisons, cette parole est comme un marteau. Là, il veut dire, la parole est comme un marteau qui brise le roc. Donc, c'est la parole qui va venir renouveler ton système de pensée. Parce que ton système de pensée, si tu veux, c'est comme du roc. Parce que ce sont des petites pierres, des petits fondements, des principes que tu as grandi avec. Donc, on dit la parole de Dieu est comme un marteau qui brise le roc. Ça veut dire ça casse ton ancien système de pensée, ton ancienne intelligence, et ça le renouvelle. Quand tu vois la parole de Dieu qui renouvelle le système de pensée, on parle de la parole de Dieu qui est comme le marteau qui brise le roc. Mais ça ne s'arrête pas là. Il dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu? On parle du feu quand on parle de pulsion. On parle de choses dans ton corps. La Bible dit, dans Romains 1, la Bible dit que parlant des Adam, la Bible dit qu'ils se sont enflammés dans leur désir. Donc quand on parle de la parole qui est comme un feu, on parle de désir. Sais-tu que quand tu étais dans le monde, pas en Christ, ta chair avait une voix que tu n'entendais pas, mais que tu sentais comme des pulsions. C'est-à-dire que ta chair te disait, va tomber dans le péché, va tomber. Tu n'entendais pas la voix, mais la pulsion qui te poussait vers l'action, en fait, c'est ce qu'on appelle le feu. Donc quand on dit ma parole n'était pas comme un feu, c'est la parole de Dieu qui, lorsqu'elle vient en toi, elle fait en sorte que tes pulsions ne sont plus dirigées vers le péché, mais sont désormais dirigées vers la présence de Dieu. Donc c'est comme ça que du jour au lendemain, là où avant tes pulsions t'amenaient à tomber dans le péché, aujourd'hui tes pulsions t'amènent à vouloir prier, à vouloir évangéliser, à vouloir méditer. Tu ne sais pas, mais te réveiller le matin, tu as envie de prier. C'est parce que la parole qui est comme un feu a commencé à prendre contrôle en toi. Amen. Là, il dit sa parole est comme une épée à double tranchant. Donc là, on est encore dans les déclinaisons de ce qu'on appelle les réma. La parole est comme une épée
à double tranchant. Le but de l'épée, il explique dans Hébreux 4, verset 12. Il te dit que l'épée, là, ça sert à quoi? À trancher, à séparer. Donc, c'est la parole de Dieu qui vient purifier. C'est la parole de Dieu devant laquelle tu ne peux pas te cacher. OK? Donc, c'est la parole de Dieu. Non, c'est pas ça. Ça, c'est la parole de Dieu devant laquelle tu ne peux pas te cacher, c'est le miroir. Donc, la parole de Dieu qui vient te purifier, qui vient séparer entre ce qui est de l'hypocrisie en toi et ce qui est de la vérité. Ça vient enlever, séparer entre ce qui est de la lumière et ce qui est des ténèbres. OK? Ça vient faire le tri en toi. C'est-à-dire que souvent, tu peux penser que tu es dans la bonne volonté, tu peux penser que ce que tu as fait ça pour que Jésus soit glorifié, jusqu'à ce que tu tombes devant la parole épée et que la parole épée te dise c'est faux. Tu as posté cette photo, mais si tu as mis un verset en bas, en caption, en réalité, hein, c'était pour que toi-même tu sois vu. Et quelqu'un dise amen à la parole épée. Wow. Oh, la parole épée, elle est redoutable. Amen. Elle est redoutable. Quand elle te rencontre, elle a une particularité. Hein. Là, il me dit, elle divise quoi? L'esprit et l'âme. Oh, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que ce qui est l'esprit, c'est ce qui est spirituel. Ce qui est l'âme, c'est ce que tu as posé comme action qui est poussé par tes émotions, tes sentiments, tes pensées, qui n'avaient rien à voir avec ce qui venait de l'esprit. Donc la parole l'épée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tranche. Et puis tu te rends compte qu'en fait, tu as évangélisé cette fille, ce garçon, pas parce que tu veux qu'il donne sa vie à Christ, parce que tu aimerais bien qu'il soit en Christ pour qu'un jour, alléluia, donne encore un amen à la parole épée. Amen. Oh, Amen. la parole épée, elle est redoutable, elle est redoutable. Elle a une capacité de trancher, mais ce n'est pas ça, ne s'arrête pas là. La Bible nous parle d'une autre déclinaison qu'on appelle le miroir. La Bible dit dans le livre de Jean 1 au verset 23, la Bible dit que l'homme insensé, c'est comme l'homme insensé, c'est un homme qui écoute la parole, qui ne la met pas en pratique. Il est comme un homme qui est allé devant le miroir. Je paraphrase hein, parce que je n'ai pas le verset exactement, je vais mentir sur Dieu. Et c'est comme s'il allait se regarder dans le miroir et quand il sort, il oublie déjà ce qu'il était. Donc la parole, la déclinaison du miroir, c'est la déclinaison en fait de la parole qui te sonde, qui te montre que tu es sale ici, qui te montre que tu es propre ici. Ok. Maintenant, parce que c'est là où je voulais en arriver. Ok. La Bible dit, la parole rima, c'est aussi comme la lumière. Jean 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. En elle était la vie. Et la vie était la quoi? La lumière. Donc ça veut dire que plus je comprends, plus j'ai une révélation du rima, plus je prends de la lumière. Et j'ai davantage d'accès dans la lumière. Parce que qu'est-ce qui me permet d'avoir accès dans la lumière? Regardez Éphésiens 5. Ok? Vous pouvez aller lire. Donc, quand je parle de ça, tu notes, après tu vas lire. Dans Éphésiens 5, on dit quoi? On dit que marchez comme des enfants de lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Enfants de lumière. Mais pour comprendre qu'est-ce que c'est un enfant de lumière, il faut savoir qui est la lumière. Quelque part ailleurs, on vous dit concrètement, on n'a pas dit Dieu a une lumière, on dit Dieu est lumière. Donc, quand on dit marcher comme des enfants de lumière, ça veut dire marcher comme des enfants de Dieu. Plus je marche comme un enfant de lumière, ça veut dire que plus je reçois la lumière, plus je peux m'approcher de mon Père qui est lumière. Maintenant, ma Bible dit, selon 1 Timothée 5, ce dernier chapitre en tout cas, la Bible dit que Dieu habite une lumière inaccessible, que Dieu est lumière et qu'il habite une lumière inaccessible. Donc, lorsque je me comporte comme un enfant de lumière, j'ai davantage accès à la présence de Dieu qui est dans la lumière inaccessible. En fait, j'ai davantage accès au cœur de Dieu. Ma proximité avec Dieu s'augmente parce que Dieu est lumière. Plus j'ai la parole révélation de lumière, plus je m'approche de Dieu qui est lumière. Ok? Wow. Plus je suis un enfant de lumière, plus je peux m'approcher de mon Père qui est lumière. Mais qu'est-ce qui fait que je m'approche de mon Père qui est lumière? Qu'est-ce qui fait? C'est que j'ai la révélation de la parole qui est lumière. D'où l'importance d'avoir des rimas. Tout ça pour dire, en fait, j'ai fait expliquer tout ça pour te dire que plus une personne a des rimas, plus Dieu l'aime. C'est tout ce que je voulais te dire en fait. Amen. Je vais tourner comme ça pour t'expliquer. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. En attendant, notre thème d'aujourd'hui, c'est la résurrection. Petite parenthèse. Ce n'est pas la parole. Donne encore un amen à la parole épée. J'aime bien cette parole. Amen. Cette parole est présentée en train de... Elle a l'œuvre. Si tu vois des flashs de ce qui s'est passé dans ta vie cette semaine, il ne faut pas penser que c'est parce que tu es distrait. Hein. Tu es en train d'utiliser la parole épée. Il veut... My God. Quelqu'un n'aime pas ça. Oh. Alléluia. Matthieu 22.
Au nom de Jésus. Je fais un récap de la semaine dernière et on va avancer sur ce que j'ai aujourd'hui. Donc, on a commencé parce que ce mois, c'est le thème qu'on a reçu à Onitude par la grâce de Dieu. Et c'est fort parce que Dieu est vraiment en train de nous ressusciter. Hein. C'est le mois de la résurrection divine. Dieu est en train de redonner vie comme jamais il avait redonné auparavant. Je suis tellement émerveillé de ce que Dieu est en train de faire au milieu de nous. Et la parole de Dieu, c'est ça qu'on est en train d'étudier pour comprendre en fait qu'est-ce que la résurrection. Amen. Qu'est-ce que la résurrection? La semaine dernière, je vais faire un récap de ce qu'on a expliqué. Mais cette semaine, je sais ce que je vais t'expliquer aujourd'hui cette semaine. Je vais t'expliquer qu'on n'a pas besoin d'être mort pour être ressuscité. Je vais t'expliquer, mais on va aller doucement. Parce que tu vas comprendre pourquoi. Tu vas comprendre pourquoi la Bible dit que plusieurs voies semblent mener à la vie. Mais là, ici, c'est la mort. En soi, dès que tu as pris une voie qui semble mener à la vie, même si tu n'es pas encore mort, tu es mort. Parce que l'issue de la voie, c'est la mort. Donc, quand Dieu te fait changer de voie pour te ramener vers une voie qui mène à la vie, en fait, il veut te ressusciter. Mais doucement. Donne encore un amen pour la parole épée. On va aller doucement. Est-ce qu'on est ensemble? Ok, donc je fais un récap de ce qu'on s'est dit la semaine dernière, mais le message est sur YouTube, donc tu peux aller réécouter. Mais en fait, on a défini qu'est-ce que la résurrection. On a défini la puissance pour la famille. Qu'est-ce qui fait que la puissance, c'est la résurrection de la résurrection, c'est la toute puissance de Dieu. Quand Dieu a dit à Abraham, je suis El Shaddai, Dieu tout puissant. Je suis El Shaddai, Dieu tout puissant. Est-ce que vous savez à quel moment il a dit ça? C'est après que Abraham ait donné Isaac. Maintenant, la Bible t'explique, je crois que c'est dans Romains 4, oui, Romains 4. La Bible t'explique que Abraham a donné Isaac comme par une résurrection. Parce que, en donnant Isaac sur l'autel, même si Isaac n'est pas mort, Isaac est mort dans le cœur d'Abraham. Donc la Bible dit que le Isaac qui s'est levé de l'autel, qu'on a détaché pour attacher le bélier pour le sacrifier, ce Isaac-là, c'est un Isaac ressuscité. Parce qu'il était mort dans le cœur d'Abraham et il est revenu à la vie avec. C'était une nouvelle version d'Isaac. Donc la Bible dit que, il faut que je vous trouve le verset, pourquoi on va dire joyeusement. La Bible dit que, vous pouvez m'aider, quand je donne des versets comme ça, n'hésitez pas, pour ceux qui sont sur leur téléphone, là, vraiment de les trouver, mettez en commentaire pour que aucun ok, Abraham donna Isaac comme par une résurrection. On va voir si je trouve. Je crois que c'est. Ah non, c'est pas Romain. C'est pas Romain. Comment ça s'appelle? C'est pas Romain. C'est pas Romain 4, c'est Hébreux 11 au verset 19. Là, il me dit, il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Ainsi, le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Donc, en soi, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait tué Isaac dans son cœur. Ok? Et Isaac est revenu, mais c'était une nouvelle Isaac parce que lui, dans sa tête, Isaac était déjà mort. Donc, le Isaac est revenu là, c'était plus le même, il n'y avait plus la même valeur dans son cœur. Voilà, c'est Isaac, mais c'est plus Isaac, quoi. Parce que lui, Isaac, là, il est mort sur l'autel. Parce qu'il était mort à sa volonté. Ok? Si tu comprends la notion de la volonté, peut-être qu'on va étudier la volonté, tu vas comprendre pourquoi, sans même avoir posé une action, sans même avoir conclu une action qui. En fait, tu vas comprendre pourquoi Jésus était capable de dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne. Et que dès qu'il a fait cette prière, il n'a plus de mal à aller à la croix. Tu vas comprendre. Parce qu'une fois que ta volonté meurt, les actions là, c'est pas. En fait, entre les actions que tu as à poser et la volonté que tu as à soumettre, la volonté est 100 000 fois plus dure. La prière de la volonté a amené Jésus à tomber en agonie, pas l'action de la croix. D'ailleurs, on lui a demandé, tu veux qu'on te libère? Il n'a pas répondu. Le gars a tenu pendant 6 heures, de 9h à 15h, selon certains théologiens, sur la croix, suspendu, accroché par des mains. Il n'est pas descendu, alors qu'il aurait pu le faire. Vous voyez, ça prouve quoi? La mort de la volonté fait plus mal. Donc quand Abraham a tué sa volonté, la Bible dit qu'il avait tué Isaac. Bon, c'est pas là que je devais aller. On n'est pas à la volonté. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que c'est maintenant dans Genèse 17, après avoir donné Isaac, comme pas une sorte de résurrection que la Bible dit maintenant.
Dieu dit à Abraham, je suis El Shaddai. Non, attends, faut pas que je vais mentir sur Dieu. Je suis en train de mentir sur Dieu. Je suis en train de mentir sur Dieu. Allez, moi, je vais le lire. Pourquoi je vais mentir sur Dieu ici? Quelqu'un dit, Joël, ne ment pas sur Dieu. Oh, tu as honte de dire? Il faut être humble. La Bible, là, c'est complexe. Voilà, donc c'est pas ça. Voilà. Je savais, je suis en train de mentir sur Dieu. Vous avez vu ça? Je suis en train de mentir sur Dieu comme ça. Toi aussi, tu vois, c'est ça, on disait des chrétiens de béret. C'est pas quand Isaac. C'est bien après. Isaac est né dans Genèse 21. Je savais, je suis en train de mentir sur Dieu comme ça. Donc c'est pas lié à la notion de Isaac le El Shaddai. Mais conscient de ce que Dieu allait ressusciter. Et tout ce que je sais expliquer, c'est qu'en fait, la notion de la résurrection, c'est la toute-puissance de Dieu. En fait, c'est le plus haut niveau de la puissance de Dieu. C'est ce que j'ai pris du temps à expliquer la semaine dernière. J'ai pris plus de 2 heures à expliquer que la toute-puissance de Dieu, c'est ce qu'on appelle la résurrection. Là, il me dit, vous savez comment Jésus, vous savez comment le Saint-Esprit a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, ok? C'est la toute-puissance de Dieu qu'on appelle la résurrection. Paul pouvait dire, il dit, ainsi que je te connaîtrai, Philippiens 3, il dit, la communion de tes souffrances est quoi? La puissance de ta résurrection. Et j'ai expliqué pourquoi est-ce que la résurrection est la plus haute puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est la puissance de Dieu qui se trouve dans l'ennemi de Dieu. Vous vous rappelez ou pas? Parce que j'ai expliqué. Là, il me dit que Jésus s'assit sur le trône, attendant que ses ennemis soient son marchepied, et après avoir soumettre tous ses ennemis, sachant que le dernier ennemi, c'est quoi? La mort. Il remettra toute chose à celui qui lui a tout soumis, parce qu'il est impossible que celui qui a tout soumis lui soit lui-même soumis. Ok? Donc là, il me dit qu'il va donner la domination à Dieu le Père. Amen. Mais avant ça, il faut qu'il a ses justices, il faut que le dernier ennemi qui est la mort soit son marchepied. En quoi est-ce que la résurrection est la toute puissance de Dieu? C'est que la résurrection ne peut pas avoir lieu sans que la mort n'ait agi au préalable. Oh, la Bible te dit que la mort est le dernier ennemi. Ça veut dire que le dernier, ça veut dire que c'est l'ennemi le plus coriace. C'est l'ennemi le plus coriace. Mais c'est lorsque cet ennemi le plus coriace là, qui est la mort, c'est quand cet ennemi qui est le plus coriace agit que maintenant la résurrection peut agir. C'est pour cela que c'est en cela que la puissance de la résurrection en fait est la toute puissance de Dieu. C'est-à-dire qu'elle vient après le dernier ennemi des ténèbres. Elle a besoin de l'action de la mort pour agir. Et j'ai pris cet exemple pour t'expliquer comment est-ce que Dieu t'a amené en Christ. Quand Dieu t'a amené en Christ, c'est quand on t'a prêché l'évangile. Mais le salut n'est pas né de l'extérieur. Le salut est né de l'intérieur. Oui, la lumière a jailli de l'intérieur de toi. Est-ce qu'il y a avec moi? Quelqu'un comprend ça ou pas? La lumière n'a pas jailli de l'extérieur, c'est faux. Non, c'est pas ça. Regarde Genèse 1. Regarde comment Dieu a créé tout cela. Il me dit il avait des ténèbres à la surface de la Bible. Et Dieu dit que la lumière soit. Donc, la lumière est sortie a jailli de quoi? Des ténèbres. C'est comme ça que ta nouvelle naissance a eu lieu. Elle jaillit des ténèbres. Amen. Elle a jailli des ténèbres. On t'a prêché l'évangile. Et puis dans ton cœur de colérique, là, masturbateur, fornicateur, de voleur, assassin, meurtrier, sorcier. On me rigole un peu, non? Pourquoi tu es coincé comme ça? C'est dans ce cœur-là que, qu'est-ce qui s'est passé? Une conviction est montée. Une lueur de lumière est montée. Où ça? Du cœur de ténèbres. Donc ça t'enseigne la toute-puissance de Dieu. C'est que la toute-puissance de Dieu, c'est pas, tu vois, souvent quand on pense puissance, on pense que la puissance de Dieu vient contre la puissance du diable. Non. Dieu te dit, ma puissance vient, ça sort de la puissance du diable. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi Dieu a fait des choses ainsi? C'est-à-dire que tout ce que Satan fait, dès qu'il pose une action, en fait, il ne se rend pas compte, mais c'est la gloire de Dieu qui sort même par ses actions. Je sais pas si quelqu'un comprend la toute-puissance de Dieu. C'est-à-dire que si tu comprends ça, tu comprends que toute action que Satan pose, c'est pour la gloire de Dieu. Dès qu'il essaie quelque chose, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que si le prince de ce monde, les dominations de ce monde auraient compris cela, ils n'auraient pas crucifié le prince de gloire. Eux, ils pensaient être en train de faire le mal à Jésus, mais ce qu'ils sont en train de faire à chaque action qu'ils posaient, ils sont en train de faire jaillir la gloire de Dieu. C'est en cela que Dieu est tout puissant. C'est comme si Dieu même a contraint ses ennemis à le servir.
en se rébellant. À chaque fois que les ennemis de Dieu se rébellent, ils sont en train de servir Dieu. C'est-à-dire que dès qu'ils essaient de répandre la mort, en fait, ils sont en train de répandre la résurrection. Voilà pourquoi il faut un cadre. Vous savez quel est le cadre le plus important pour avoir la lumière? Pour avoir la puissance de Dieu, ça c'est quoi? C'est les ténèbres. Il n'y a pas de lumière de Dieu, de gloire de Dieu sans ténèbres. C'est pas possible. C'est pour ça que la Bible dit que les ténèbres, l'obscurité envahit, l'obscurité recouvre la terre, les ténèbres recouvrent la terre, l'obscurité envahit les peuples. La Bible dit, mais sur toi, sa gloire se lève. C'est un ingrédient, c'est le cadre. Moi, je dirais même que c'est le fondement premier pour qu'il y ait la lumière. Il faut qu'il y ait les ténèbres. Alors qu'on t'a enseigné surtout que on t'a enseigné le contraire. C'est le contraire qu'on t'a enseigné. Non, moi, je t'explique que non. Pour qu'il y ait lumière, il faut qu'il y ait ténèbres. Ils sont ensemble. Dans ça, je dois expliquer la toute puissance de Dieu. Parce que dans Matthieu 22, Jésus va expliquer quelque chose. Il dit, quand on lui pose une question, j'explique dans Matthieu 22, les Sadducéens vont poser une question à Jésus concernant la résurrection. Amen. Ok. Qui se rappelle ce que j'ai dit concernant les Sadducéens? Qui sont les Sadducéens? Qui peut me rappeler qui sont les Sadducéens? Qui peut me rappeler qui sont les Sadducéens? Oh, personne ne me rappelle qui sont les Sadducéens? Tu veux vous t'en encore parler, hein? Mais c'est pas totalement ça. Alors, il y avait trois partis politiques à l'époque du Nouveau Testament dans le livre. Il y avait trois nouveaux partis à l'époque du Nouveau Testament. Il y avait les Esséciens, on les voit très peu, peut-être même pas dans le Nouveau Testament. Il y avait les pharisiens, on connaît les pharisiens. Il y avait les sadducéens. Ils avaient tous la même notion de juifs, etc., mais ils avaient des divergences doctrinales. Amen. Ils avaient des divergences doctrinales. Et parmi celles-ci, il y avait la notion de la question de la résurrection et des esprits. Ok? Les démons, les anges. Les Sadducéens ne croyaient pas en la résurrection, dans les démons et dans les anges. Tout ce qui est spirituel, eux ne croyaient pas en ça. Or, les pharisiens croyaient énormément en ça. Amen. Donc, c'est ce qui les différenciait. Et j'ai pris le cas de Paul, l'apôtre Paul, pour vous expliquer pourquoi est-ce que dans le livre de Actes, je crois que c'est Acte 21, on va voir ensemble. Lorsque Paul est confronté, ok? Lorsque Paul maintenant est confronté, on le met au milieu d'une arène. Et le Sanhédrin commence à se plaindre de lui. Ok? Pour dire que oui, toi, Paul, tu es là. Et puis tu prêches un évangile qu'on ne connaît pas, etc. etc., etc. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que Paul, c'était un gars de l'esprit. Quelqu'un dit Paul, c'était un gars de l'esprit. Aïe, aïe, aïe. Dans Acte 23, regardez, Acte 23, à partir du verset, du verset 6, Paul était au milieu d'eux et on se plaignait, on dit Paul, tu prêches l'évangile, tu prêches un évangile bizarre, etc., etc. Et pendant qu'on disait ça à Paul voulait se faire sauver. Tu vois, Paul t'a fait comprendre que ce qui te fait sortir des prisons, souvent, c'est pas forcément l'onction, la sagesse. Paul est au milieu d'un débat où on veut le. C'est-à-dire qu'on voulait le fouetter, on voulait le frapper. Le gars, il dit si je reste là, c'est pas bon. Là, j'ai pas mangé, j'ai jeûné. Si je reste là, ils vont me frapper, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. Il faut que je trouve un moyen de m'en sortir. Et regardez ce que Paul va dire au verset 6. Là, il me dit sachant qu'une partie, regardez, hein, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens, donc ceux qui ne croient pas en la résurrection, et d'autres de pharisiens, donc ceux qui croient en la résurrection. Regardez. Là, il me dit Paul cria. Il s'est mis à crier dans le Sanhédrin. Donc tout le monde est agité, on dit mais Paul, qu'est-ce qu'il y a? On dit Paul, qu'est-ce qu'il y a? Paul est devenu fou. Donc quand on s'est posé la question, on me dit mais Paul, quel est ton problème? Comment tu peux crier? Aïe, aïe, aïe. Quand on s'est posé la question, mais Paul, pourquoi est-ce que tu cries? Hein? La Bible dit, Paul cria dans le Sanhédrin, frère, moi je suis pharisien. Il a choisi un camp. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il s'est rangé dans un camp.
Maintenant, il va continuer. Parce qu'on ne s'arrête pas là. C'est trop facile. C'est comme s'il y a la guerre. Et puis quand tu vois que maintenant les rebelles sont en train d'avancer, puis tu dis, moi, je suis avec vous. C'est trop facile. Il faut que tu prouves que tu es avec nous. Amen. Donc, il va prouver. Il dit, fils de pharisien. Ça, c'est la première des choses qu'il dit. Il dit, non, c'est moi, je suis un héritier des pharisiens. Il continue en disant, il dit, c'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Donc, il explique maintenant que la raison pour laquelle je suis devant vous, ce n'est pas à cause de l'évangile, c'est à cause de la politique. Ce gars-là est trop sage. Dès qu'il a expliqué que c'est à cause de la politique, regardez maintenant, verset 7. Là, il lui dit, quand il lui dit cela, il se produisit une dispute entre les pharisiens et les sadducéens. Et la multitude se divisa. Donc, toute la multitude qui était contre Paul, maintenant, c'est une moitié seulement qui est contre Paul. On continue. Verset 8. Les sadducéens disent en effet qu'il n'y a pas de résurrection, ni d'ange, ni d'esprit, tandis que les pharisiens l'affirment. Il eut une grande clameur. Ça veut dire qu'ils ont failli se... Voilà. Ils ont failli arriver au mains. Tu vois, comme dans les assemblées de certains pays, là. Ça arrive souvent dans les pays comme le Kenya. Je vois souvent des vidéos comme ça sur Instagram, ils se frappent dans l'assemblée, on ne comprend pas. Dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec la loi, il gifle son camarade. Tu n'es pas d'accord, tu gifles, et puis ça se gifle partout. La dernière fois, j'ai vu une vidéo même là. C'est un monsieur, ils étaient deux. Ils ont levé sa cravate. Mais pourquoi ils ont levé sa cravate? Oh. Ils ont levé sa cravate et puis ils l'ont laissé devant le portail. La Bible dit, quelques scribes du parti, les pharisiens se levèrent, engagèrent un vif débat et dirent, regardez maintenant, regardez ce que les pharisiens vont dire. Et dire, nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Et si un esprit ou un ange lui avait parlé? Regardez. Donc maintenant, les pharisiens vont le défendre. Or, si le Sanhédrin n'était pas unanime, c'était une loi. Moi, je crois que c'était une loi. Je crois que c'était une loi. C'était quelle loi? C'est ce que je pense, c'est ce que je suis en train de recevoir dans mon esprit, parce que l'esprit me donne une autre histoire pour illustrer ça. Que si le Sanhédrin n'est pas unanime concernant une décision, la décision n'est pas prise. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que regardez l'histoire de Gamaliel, je crois qu'il s'appelle. Quand, je crois que c'est acte 4, quand les apôtres sont censés être flagellés, frappés, il va venir leur dire quelque chose. Il va dire, les gars, ça serait rien que nous, hommes, on puisse combattre les choses de Dieu. Comment une seule personne a parlé à tout un Sanhédrin et tout le Sanhédrin n'a pas fait ce qu'ils avaient prévu de faire? Je pense que, c'est ce que je crois, que quand il n'y avait pas la totale unanimité, on n'appliquait pas en fait ce qu'on voulait appliquer. Donc je pense que le fait qu'il a divisé, ça lui a permis en fait de se sauver. Amen. Ok. Maintenant ce passage-là on continue. Maintenant il va continuer en disant qu'à la résurrection des hommes, etc. Donc voilà. Donc les Sadducéens ont posé une question à Jésus. Ils vont lui poser, ils disent bon, si une femme avait un mari et que ce mari meurt, la loi c'est que pour donner un héritier, c'était la loi de Moïse. Hein, pour donner un héritage au mari en question à la femme, il faut que le frère de la femme puisse marier, etc. Maintenant, ils ont posé la question si la femme a jusqu'à 7 frères, si le frère a jusqu'à 7 frères, à la résurrection des morts, qui sera le mari de la femme? Donc, regardez la question. J'ai expliqué la dernière fois en disant que quoi? Cette question prouve que déjà, les Sadducéens n'avaient aucune connaissance de la résurrection. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Jésus va leur dire, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'en posant cette question, ils n'étaient pas en train de poser une question concernant la résurrection, ils étaient en train de poser une question concernant l'incarnation, la réincarnation. Eux, ils croyaient dans la réincarnation. Parce que quand tu dis que à la résurrection des morts, la femme prendra quel mari, ils sont en train de penser, en fait, ils sont en train de penser qu'il y a une nouvelle vie avec les mêmes attributs. Alors qu'il n'était pas question de ça. Donc Jésus va leur dire, vous ne comprenez pas les Écritures. Maintenant, il explique un truc. Il dit, vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. Donc, il définit la résurrection comme étant écriture et la puissance de Dieu. Amen. Suivez-moi. Maintenant, il dit, car à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme des anges dans le ciel. Ok? Ils seront comme des anges dans le ciel. Et il te dit que, il t'explique ça pour définir qu'ils ne comprennent pas la puissance de Dieu. Ça veut dire quoi? Si la résurrection est la puissance de Dieu et qu'elle habite en toi. Ok, je vais expliquer à la fin avant de revenir sur ça.
En fait, à la fin, il va dire au verset 32, il dit, moi, je suis le Dieu d'Abraham, de Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Mais Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Amen. Mais on parle de résurrection. Mais on dit Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. En fait, il est en train de parler ici, non pas de mort physique, mais d'être séparé de Dieu. Il dit, tous ceux qui sont proches de moi ont en eux la puissance de la résurrection. Dès lors que tu as donné ta vie à Jésus, habite en toi la puissance de la résurrection. Cette puissance de la résurrection fait que tout ce qui touche ta main ne peut pas mourir. Tout ce qu'on te donne ne peut pas mourir. C'est-à-dire que tu ne connais rien de la mort, tu ne dégages pas ça, rien de ta vie ne peut connaître la mort. Pourquoi? Parce que dès lors que tu as donné ta vie à Christ et que tu es un vivant, cette résurrection habite où ça? En toi. C'est ça la puissance de la résurrection. C'est qu'elle habite en moi. Et c'est ce dépôt-là en moi, c'est la puissance de la résurrection en moi qui fait que quand je quitterai la terre, amen, au temps de la résurrection des morts, je vais pouvoir jaillir. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si on te donne, vous voyez, souvent dans les avions, il y a des parachutes. Qu'est-ce qui fait qu'au temps de crash, quelqu'un peut ne pas connaître la mort? C'est le fait qu'il a le parachute avec lui. Vous comprenez ou pas? Mais le parachute se trouve où? Ça ne se trouve pas à l'extérieur de l'avion. Ça se trouve à l'intérieur. Mais en cas de besoin, c'est utile pour préserver quoi? La vie. C'est de la même manière qu'il y a en toi comme une forme de parachute qui fait qu'au jour où tu quittes la terre, ok, la résurrection là va faire que tu vas revenir à nouveau. En fait, Dieu a déjà mis en toi la puissance qui va te permettre de ce que quand tu vas quitter la terre, tu vas ressusciter. On a souvent tendance à penser que non, quand je vais quitter la terre et puis Dieu va nous ressusciter. Non, non, non. La puissance qui va te ressusciter est déjà en toi. Voilà pourquoi Paul va dire qu'au jour de l'enlèvement, il dit quoi? Il dit ceux qui seront morts en Christ, premièrement, au son de la trompette, en un clin d'œil, ressusciteront. Aïe. Tu penses qu'en un clin d'œil, Dieu a le temps de dire mort, ressuscité? Toi-même, essaye de dire. Ferme tes yeux, fais comme ça. Et puis dis mort, ressuscité. Tu verras que la phrase là, tu la fais en 4 clins d'œil. Donc c'est la preuve que c'est pas la parole de Dieu, c'est pas une déclaration de Dieu qui va faire que tout le monde va ressusciter. C'est qu'il y a une puissance qui va se déclencher au son de quoi? La trompette. Et c'est cette voix-là, qui est comme une trompette, que Jésus a fait jaillir pour dire Lazare, sors. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, cette puissance est déjà en toi. Elle est déjà en toi. Elle est déjà en toi. Si tu as des questions, note, je vais prendre des questions. Amen. On peut avancer. Là, là, je suis en train de faire le résumé. On n'a encore rien dit. Je suis juste dans mon résumé de ce qu'on a dit la semaine dernière. Maintenant, on revient sur mon verset 30. Il dit, car à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges. Où ça? Dans le ciel. Ça veut dire qu'il y a un niveau où la puissance de la résurrection agit en toi. Tu peux comprendre pourquoi des hommes comme Paul, comme Jésus, n'avaient pas de femmes. Ou Paul pouvait dire, il dit, si ça ne venait qu'à moi, ça serait mieux qu'on restait comme moi que personne ne se marie. À cause de la puissance de la résurrection. Il y a un niveau de la résurrection en toi qui fait que tu n'es plus attiré. C'est-à-dire que tu vis dans le corps glorifié sur une terre non glorifiée. Et ça, c'est la puissance de Dieu, la résurrection, la pluie. Plus c'est grandi en toi, plus c'est grandi en toi. À ton contact avec ce qu'on appelle l'esprit de résurrection, cette puissance est jaillie en toi. Ils sont des gens comme ça, tellement la résurrection a pris place en eux, ils sont maintenant capables de résister des morts parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Est-ce que vous comprenez? Donc en nous, il y a tous la puissance de résister un mort, mais pour que tu résistes un mort, il faut que toi-même, cette puissance-là, ait pris davantage de poids. Ça t'est rempli ça tellement rempli que maintenant tu peux déclarer. Et quand tu déclares, c'est comme le son d'une trompette qui réveille. Amen. Voilà. Ok? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc voici un peu ce qu'on a expliqué la semaine dernière concernant la résurrection. On a défini la définition. Donc on a dit la résurrection, c'est la plus grande puissance de Dieu. Parce que cette puissance, elle se trouve où ça? Elle se trouve, mais c'est quoi si elle se trouve dans l'ennemi de Dieu? Elle se trouve dans la mort. Elle n'agit pas après la mort, non. Elle se trouve dans ça. C'est-à-dire que, c'est trop fort. C'est une composante même de la mort, c'est la résurrection. Si tu comprends ça, tu vas comprendre que tout ce qui semble mourir dans ta vie, soit c'est Dieu qui fait mourir, hein. C'est Dieu qui ressuscite. Donc quand c'est Dieu qui fait mourir, c'est que ne faut pas croire en la résurrection.
Mais rien de ta vie, tout ce qui semble mourir, quand tes finances semblent mourir, c'est pas en train de mourir. Il y a un ingrédient dans cette forme de mort-là, qu'on appelle la résurrection, qui fait que tes blocages ne peuvent pas rester bloqués. C'est la conscience de la vérité. Hein. J'ai conscience qu'il y a en moi comme une... En fait, j'ai conscience qu'il y a en moi une résurrection qui fait que j'ai besoin même de la mort pour connaître même ça. Du coup, j'ai commencé à prendre plaisir quand je vois les choses dégraisser, régresser, dégrader dans ma vie. Parce que plus ça dégrade, ça veut dire qu'il y a une nouvelle vie qui va jaillir. Et j'ai compris souvent, alors j'ai compris que quand Dieu te donne un nouveau standard de vie, il permet la... Parce que il n'y a pas de résurrection sans mort à une vie. Donc souvent tout va bien. Et puis tu vois que du jour au lendemain, ce qui allait bien, c'est que ça ne va plus. Sois calme. Va demander à Job. La mort souvent là, je joue. C'est un ingrédient. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ensemble. Alors si tu comprends ça, tu comprendras pourquoi la Bible dit dans Hébreux 11 que les femmes, parlant des femmes qui ont été martyres, la Bible dit que même quand on voulait les décapiter, elles ne voulaient pas qu'on ne les décapite pas parce que la Bible dit qu'elles voulaient avoir une meilleure résurrection. Une meilleure résurrection. Aïe. Si Dieu nous fait grâce, on va parler de ça. Je vais te parler de ce que j'ai expliqué quand il parlait de la couronne de vie. Il dit dans Apocalypse 3, il dit au vainqueur, je lui donnerai la couronne de vie. La couronne de vie. Mais à cette époque-là, les couronnes, ce n'étaient pas des couronnes comme toi tu penses. Quand toi tu penses couronne, tu penses à épouse du roi. C'est pas de ça qu'il s'agit. Couronne, dans le Nouveau Testament, c'était médaille. C'est pour ça que Paul va parler à Timothée. Il va dire, as-tu déjà vu un athlète gagner une couronne? As-tu déjà vu un athlète qui n'a pas couru selon les règles avoir une couronne? C'est le même mot. C'est le même mot. Parce que c'était une médaille. Donc quand il dit au vainqueur, je donnerai une couronne de vie. Il dit au vainqueur, je donnerai une médaille de vie. Sans entendu, je lui donnerai une récompense qu'on appelle la vie. Ça veut dire qu'au ciel, dans l'éternité, on ne va pas tous vivre la même vie. On aura la même vie éternelle, mais on ne verra pas la vie avec avec la même intensité. Parce que ce qui va déterminer le fait que nous ayons une intensité de vie différente, c'est le prix que nous aurons payé sur la terre. C'est pour ça que Paul va dire à Timothée, il dit, as-tu déjà vu un athlète gagner une couronne sans avoir couru selon les règles? Donc il y a des règles. Et parmi ces règles-là, c'est des règles de la persécution, des souffrances, etc. Plus tu souffres, plus un état de vie t'est réservé. En soi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'au ciel, quand on dit à la joie, ceux qui ont une couronne de vie plus élevée vont ressentir la joie à une intensité que certains ne ressentiront pas. Il y aura comme un niveau dans les ressentis de la joie, de la paix, de la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils auront une couronne qu'on appelle la vie. C'est par rapport à cette couronne qu'on appelle la vie que ces femmes dans Hébreux 11 ont dit, afin d'avoir une meilleure résurrection. Elles savaient que si je meurs en martyr, ça veut dire que j'aurai une meilleure intensité de vie à ma résurrection. Amen. C'est compliqué? C'est simple, non? Un homme a dit qu'un... Un homme a dit qu'un enseignant, c'est lui qui explique les choses facilement. Ce qui paraît complexe. Donc c'est complexe, tu me dis. Amen. Moi, est-ce qu'on peut rentrer dans ce que je voulais te partager aujourd'hui? Alléluia. Amen. Alors, tu m'as dit quelque chose aujourd'hui qui m'a choqué. Tu m'as dit un truc ce matin. Et c'est ce que je partageais. Il m'a dit, tu peux ressusciter, tu peux connaître une résurrection sans avoir été réellement mort. Sans avoir été réellement mort. La Bible dit, plusieurs voies sont menées à la vie. Et leur issue, c'est la mort. Donc, il y a plusieurs routes, plusieurs chemins qui semblent mener à la vie. Mais leur issue, c'est la mort. La notion même de plusieurs voies sont menées à la vie et leur issue, c'est la mort. C'est Jésus qui l'a davantage expliqué. C'est Jésus qui l'a expliqué. Jésus va dire quelque chose. Il dit, resserrez étroit est le chemin qui mène à la vie. Amen. Maintenant, il te dit que
large et spacieux est le chemin qui mène à la mort. Donc, quand on dit plusieurs voies semblent mener à la vie, ça veut dire que ces voies qui sont menées à la vie sont des chemins qui sont spacieux. Un chemin spacieux, ça veut dire que c'est un chemin qui semble à l'aise. Donc, ils sont confortables. C'est pour cela qu'on dit que ce sont des voies qui semblent mener à la vie. Parce que quand tu prends un chemin qui est confortable, qui est spacieux, il y a de l'espace. Pour toi, c'est Dieu qui a créé les circonstances pour. Ah, ok. Pour toi, c'est Dieu qui a créé les circonstances pour que ça soit aussi facile financièrement, ça soit aussi facile au travail, ça a été facile. Parce qu'il y a des gens qui disent, tu n'es pas dans la volonté de Dieu, mais tu trouves que tu as eu ton alternance tellement facilement. Waouh, my God. Tu dis, Dieu a fait grâce, il a ouvert les portes. Dieu te regarde comme ça. Il dit plusieurs voies. Parce que j'ai compris avec expérience que la plupart du temps, recevoir les choses facilement, ça ne veut pas forcément dire c'est Dieu. Hein. Pas forcément dire c'est Dieu. Souvent, tu reçois les choses facilement, à l'aise, avec confort. Avec confort. Mais, il dit, ça semble mener à la vie. Parce que tu as reçu l'alternance tellement facilement. Parce que tu as reçu tellement de choses tellement facilement. Et tu dis, Dieu est dedans. Mais Dieu dit, plusieurs voies sont menées à la vie. Même si c'est la mort. Mais là où ça devient intéressant, c'est que dès lors que tu as pris une voie qui mène à la mort, selon le ciel, tu es déjà mort. Parce que tu envoies vers la mort. Quelqu'un comprend cet aspect-là, ce principe? Une personne comprend ce chemin. C'est que tu es déjà mort. Tu es déjà mort. Ok? C'est pour ça que lorsque Balaam est en train de se diriger pour aller maudire le peuple, je crois que c'est dans le nombre 23, nombre 22, 23. Quand il est en train d'aller maudire le peuple, regardez, hein, il n'a même pas encore commencé à maudire le peuple. Que Dieu maintenant va utiliser l'âne pour faire comprendre à Balaam que Balaam est en train de pécher. Mais ma question, c'est, Seigneur, il n'a encore rien fait. Comment tu peux déjà définir qu'il a fait alors qu'il n'a rien fait? C'est parce qu'il a pris la voie qui le poussait. Il a pris une voie qui mène à la mort. Quelqu'un comprend ce que je suis en train d'expliquer? Alors tu comprendras aussi pourquoi Jésus pouvait dire que celui qui convoite dans son cœur, la femme d'autrui a déjà commis l'adultère. La question c'est Seigneur, mais il n'a encore rien fait. Ce garçon n'a pas enlevé son truc là, bizarre là. Oh, il ne faut pas faire les trucs ici. Hein. Je vais faire quoi ici là? Hein? Il n'a pas enlevé ton truc bizarre. Il dit, dès lors que la pensée a commencé, il est déjà sur la voie qui mène à la mort. Donc, il est déjà mort. Maintenant, il t'explique. Quand Dieu maintenant va le prendre et le faire changer de chemin, ce que Dieu vient de faire, il vient de le ressusciter. Et il dit que nous étions morts. Mais nous sommes ressuscités en Jésus-Christ. Ah! Mais à quel moment toi tu es mort? Tu n'étais pas mort. Mais pourquoi la Bible dit que nous étions morts et nous sommes désormais ressuscités en Christ? Pourquoi? Parce qu'on avait pris un chemin qui allait mener où ça? À la mort. Donc le simple fait qu'on maintenant on a pris un chemin qui mène à la vie, le ciel dit, nous sommes ressuscités. Amen. Nous donne l'amen, tu veux bien? Tu veux me donner l'amen? Tu veux bien? Donne l'amen, donne l'amen, donne l'amen. Amen. Amen. Le simple fait que nous avons pris un chemin maintenant qui mène à la vie, le ciel dit, nous sommes ressuscités. Nous sommes ressuscités. Donc maintenant, je vais t'expliquer aujourd'hui comment se passe, spirituellement parlant, quels sont les paramètres qui se mettent en accord pour la résurrection de ton histoire, de ta destinée. Comment est-ce que Dieu a fait pour t'enlever du chemin qui... Et même quand, à chaque fois que tu prends des chemins qui mènent à la vie, qui semblent mener à la vie, et que Dieu te ramène sur le bon chemin, comment est-ce qu'il fait ça? Quel est le paramètre? Comment il opère ça? C'est ce que je veux te partager. Qu'est-ce qu'il fait? C'est ce que je veux te partager aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Mais tu es fatigué. Mais si tu es fatigué, dis-moi. Hein. Amen. Amen. Amen.
Ya baranda biako samana kibedante vitasuba. Bratene mushapa kapalige bedo teveheve kifamanko. Bredo fefele vezuze nemekina tabila menkos bababus pepe dubus tabahampa pinatavi. Allons dans Jean 8. Tu vas faire du bien à quelqu'un. Bon, déjà même tu as commencé à te faire du bien. Si tu as commencé à te faire du bien, bon, mets les cœurs, non? Amen. Non, mets les cœurs. Amen. Laisse ta main de la mets les cœurs. Mets les cœurs. Ok. Jean 8. On peut y aller? On va étudier ce passage-là. Je vais vous montrer un peu comment est-ce que il a fait. Suivez-moi. On est encore dans la... Qui a remarqué qu'on est encore dans la résurrection? On n'a pas les gars encore dedans. Après la résurrection. Toi, tu voulais que je t'apprenne les 12 clés que je t'ai dit là pour résister à mort. Un jour. C'est pas maintenant. On n'a pas besoin aujourd'hui. Parce que tu sais, quand tu apprends des choses comme ça, ça annonce... Le jour où tu t'apprends comment résister à mort, ça annonce que quelqu'un va mourir bientôt. Mais il y a des enseignements que tu n'as... Oh. Il y a des enseignements que tu n'as pas envie d'avoir. Parce que si je t'annonce comment résister à mort, ça annonce. Donc tu veux l'enseignement? Non, si tu veux, on peut aller. Hein. J'ouvre ma Bible tout de suite dans Actes. J'ai le passage. On y va? Je te montre les 12 paramètres au résister à mort. Je peux aller. Come on. Il est confiant en lui. Hein. Il dit, Seigneur, moi j'ai prié pour ma famille. Personne ne mourra avant le temps. Mon gars. Mourir avant le temps. J'ai dit les enseignements. J'ai dit, j'ai bien envie d'expliquer les 12 paramètres pour résister à la mort. J'ai dit, mais le problème, c'est qu'il y a des enseignements, quand tu les enseignes, ça annonce les mauvaises nouvelles. C'est comme souvent, tu vois, tu te réveilles le matin, tu ne sais pas pourquoi, et puis tu te dis, bénis-moi. Que ton âme me bénisse, tu dis, Seigneur. Tu vois, il y a des prières que tu te mets à cœur, tu sais que c'est qui arrive, c'est pas bon. Ouais, des matins comme ça, je me réveille, puis j'entends, chante, oh mon âme, bénis l'éternel. Je chante, mais je sais que, Seigneur, c'est qui arrive là, c'est pas bon. Parce que quand Dieu commence à te faire chanter des chants d'action de grâce comme ça, là, c'est pour te préparer à quelque chose qui arrive. Ou mais tu te réveilles le matin et puis comment ça te fait chanter? I put my faith in Jesus. Tu sais que. Il y a des chants qu'on essaie de m'inspirer de chanter. Je dis, Seigneur, dis-moi en même temps. Hein? Là, je coupe la musique, je m'assois et je dis, Seigneur, dis-moi, quel est le souci? Voilà, non. Tu vas dire, tu commences à te réveiller le matin et puis tu entends, j'ai foi en toi de tout mon cœur. De tout mon cœur. Quand tu dis ça, tu dis, hey, Saint-Esprit. Tu as envie de changer les paroles. Tu as envie de dire, j'ai soif de toi. Il dit, non, j'ai pas besoin de ta soif. Chante, j'ai foi en toi. Ou bien, j'ai prêté allégeance. En fait, tu chantes pas ça, toi, tu chantes Théophilus. À l'agneau de tout mon cœur, de toutes mes forces. Tu vois qu'il y a des chants quand tu te mets à cœur, là, tu dis Seigneur. Tu vois? Est-ce que c'est le temps? Fais-moi chanter comme les autres. Intensify. Il dit laisse ça. Pour chanter. Bon, dis seulement l'amène à l'épée de la parole. Et puis on continue. Amen à l'épée. Amen. Oh. Jean 8. Amen. La Bible dit, Jésus se rendit au mont des Oliviers. Je vais lire les passages qui m'intéressent. On va essayer d'aller jusqu'au verset 11 si Dieu permet. Et puis après, on verra si on arrive à aller, on va y aller. Si on n'arrive pas, tant pis. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il se rendit de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. Il s'assit et les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, le plaçant au milieu et disant à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a prescrit de lapider de telle femme. Toi, qu'en dis-tu? Et disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre, comme il persistait à le questionner. Il se redressa à leur dire que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils ont entendu cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un, à commencer par le plus âgé. Regardez ça. Hein. Dans la Bible, il n'y a aucun détail qui est anodin. Comment les gars ont tous accusé, mais on dit ceux qui partent en premier, c'est les plus âgés. Soit comme, on va aller quelque part. Ne sois pas pressé.
Et jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit, femme, où sont tes accusateurs? Il n'y en avait pas un seul. Personne ne t'a condamné. Sous-entendu, l'accusation n'est pas la fidélité, c'est la condamnation qui est la fidélité. On accuse quelqu'un pour la condamner. Bon, on continue. Sinon, je vais te perdre là déjà. Elle répondit, personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais, ne pêche plus. C'est particulier. Hein? Dieu m'interpelle sur ce verset-là. Je n'ai jamais été interpellé par rapport à ça, mais la notion de va et désormais ne pêche plus. Vous avez remarqué que Jésus disait ça beaucoup, souvent. C'est particulier quand même. Hein? Moi, on vient de m'attraper en flagrant délit de péché. Moi, je viens à toi. Tu me libères. Et quand tu viens de me libérer, tu me dis va. Oh, j'ai eu ma délivrance de toi. Et ce n'est pas seulement la femme bachérée, il a aussi fait ça dans Marc 5, au démon de Gadara. Le démon qui est venu, il a dit, je vais rester avec toi. Il a dit, mon gars, va. C'est particulier quand même, c'est très paradoxal. J'ai trouvé ma délivrance et ma libération en toi, et toi, tu me dis, va. Toi, tu me dis, va. En soi, ça veut dire quoi? Dans ce que je t'ai communiqué, tu as tout pour aller et faire ce que je te demande de faire. Ton point, c'est que tu as oublié que lorsque Jésus t'a rencontré, le jour où il t'a rencontré, il a déjà tout mis en toi pour faire ce qu'il t'appelle à faire par la suite. C'est pour ça que tu veux toujours rester avec lui. Il dit, va. Mais d'aller où? Il dit, va, mais tu n'es pas là. Il dit, si je suis là, mais pas mon esprit. Va. Bon, bref, on va arriver. Ça, quand même. Je sens que tu commences déjà à être impatient là. On va pas à part. On va expliquer le mystère du monde des oliviers d'abord. Avant de... Quelqu'un dit avec moi le mystère de la chaussette. Le mystère de la chaussette. Le mystère de la chaussette. Je vais enseigner sur le mystère de la chaussette. Tu connais le mystère de la chaussette, toi? Alléluia. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Si tu as étudié un peu la Bible, tu verras que tout ce dont Jésus se tenait, c'était pour donner un enseignement par rapport à ce qui se passait autour de lui. Jésus avait l'habitude d'étudier ce qui se passait autour de lui pour transmettre un enseignement. Suis bien. Ce n'est pas à n'importe quel endroit qu'il était. Il était au mont des Oliviers. Et c'est au mont des Oliviers qu'il a changé quoi? L'histoire de qui? De cette dame-là. Oh, maintenant la Bible t'explique dans Acte 2 qu'il s'est tenu sur le mont des Oliviers quand il est monté au ciel. Mais sa montée au ciel annonçait quoi? Le changement de vie des disciples qui étaient restés avec lui. Donc quand tu vois Jésus se tenir sur le mont des Oliviers, ça annonce que la vie de quelqu'un va être changée. Faisons ensemble. Amen. Jésus avait tendance à... Il avait des endroits. Ok, tu ne me crois pas. Quand tu vas dans Matthieu 16, et Jésus va parler, il dit, tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église, etc. Vous savez pourquoi il étudie la notion d'architecture? C'est parce que Jésus est dans une ville qu'on appelle la ville de Philippe de Tertraque. C'était une ville qui était en construction à cette époque-là. Donc, il va dire une chose. Il dit, je bâtirai mon église. Sous-entendu, vous voyez, de la même manière que la ville est en train d'être bâtie. Moi aussi, je suis dans le bâtiment. Je ne vous avais pas dit. Mais je suis dans le bâtiment aussi. On dit, mais toi, tu bâtis quoi? Il dit, moi, je bâtirai mon église. Et je vais vous expliquer et puis il commence maintenant à définir le plan. Il dit d'abord, première des choses, il dit que dans mon église en question, dans mon église que je bâtis avec des hommes. Et ces hommes-là, un homme particulièrement sera la pierre. Il s'appelle Pierre. Je lui donne les clés. Il continue en disant, la porte du séjour des morts ne prévaudra point. Bientôt, il dit que dans mon bâtiment à moi, ce n'est pas la porte des ténèbres. Ça sera ma porte. Mais à cette notion, on n'a pas le temps d'aller expliquer que je te définisse les portes, que je t'enseigne sur les portes. Sinon, j'allais t'envoyer dans Néhémie, j'allais t'envoyer dans Actes 13 pour que tu comprennes la notion des portes. Mais les portes symbolisent en fait des représentations. Donc, on parle de la porte des ténèbres, on train de parler de... Parce qu'à cette époque-là, on ne parlait pas de porte, on parlait de qui se tient à la porte. Mais pour définir qui se tient à la porte, on disait porte. C'est pour ça que quand tu vas dans Néhémie, Néhémie va dire plusieurs choses. Il va dire, allons à la porte.
Donc, c'était à la porte qu'on traitait les affaires. Donc, quand on parle de porte, on parle de qui représente, le représentant. Donc, quand il dit les portes du cellule des morts ne prévaudront point contre son église, on dit que les représentants du cellule des morts, les dominations, principautés, autorités, ne prévaudront point. OK? Donc, il dit dans mon bâtiment à moi, ce sont mes représentants qui seront à la porte. C'est Pierre qui sera truc. Et bien, il continue en disant tout ce que vous lirez sur la terre sera lu dans les cieux. Sous-entendu, la clé, les portes, ce qui les verrou, ça va dépendre de ce qui sort de votre bouche. Donc, il est dans un cadre de bâtiment pour expliquer tout ce qui est lié au bâtiment. Quand tu vas dans Jean 15, il fait la chose, il fait pareil. Il dit, vous êtes mes sarments, je suis le vrai cep. Il était dans un jardin, mon frère. Il avait cette tendance-là à utiliser ce qui est autour de lui pour enseigner. Donc ici, il est sur le mont des Oliviers. Mais il a conscience que c'est sur ce même mont-là que des vies vont être changées. Mais oui. Parce que Simon est appelé à être pêcheur d'hommes. Mais Simon n'est pas encore devenu apôtre. On l'a eu dit dans Ephésiens 4, que c'est quand il a été élevé qu'il a donné les uns apôtres, les autres docteurs, les autres prophètes, les autres évangéliques, les autres pasteurs. Donc c'est le jour où il était sur le mont des Oliviers que chacun de ceux-là ont eu des fonctions. Donc ils ont eu des vies différentes. Ils ont eu des nouvelles vies. Où ça? Sur le mont des Oliviers. Donc ils savaient que c'est là qu'on change de vie. Et ça, on est ensemble. Voilà, encore, on a encore ce mont des Oliviers. Hein. Déjà avec le mystère de la chaussette. Le mystère de la chaussette. Le mystère de la chaussette. La Bible dit. Mais dès le matin, il se rendit de nouveau dans le temple. Suis-moi. Et tout le peuple vint à lui. Regarde. Il s'assit et les enseignait. C'était un enseignant. Jésus, c'était un enseignant. Il avait une grâce d'enseignement, c'était trop fort. Je vous ai expliqué, hein. Une des premières preuves de ce que tu as avec toi, c'est l'enseignement. Là, il me dit quand il enseigne avec une autorité. C'est-à-dire qu'il n'enseigne pas pour enseigner. Au point où on a posé la question, on dit, mais... On dit, bon, quand les docteurs de la loi enseignent, c'est bien. Mais toi, il semble que tu enseignes avec une autorité. Qui t'a mandaté? Au point maintenant, les docteurs de la loi se cachent la nuit. Comme des chats. Nicodème le chat. C'est comme ça que je l'appelle. Nico le chat. Il se cache là depuis, il vient, il dit, on dirait que toi, tu viens de Dieu. Hein. Il dit, mais comment on fait pour naître de nouveau? Il dit, mais toi, tu es docteur là, tu sais pas ça. C'était un enseignant. Et il faisait pas ça en dehors du temple. Il faisait ça dans le temple. Pour confronter les doctrines. Oui. Ça te montre que le véritable enseignement, c'est pas dehors, c'est pas l'évangélisation. Toi, tu vas aller enseigner les âmes. Tu enseignes les âmes, les gens t'écoutent. Oh, c'est fort. Wow. Le gars, il n'a rien compris. Mon gars, donne ton témoignage, tu vas partir. Tu enseignes des choses complexes aux âmes, là. L'âme ne comprend rien. Tu l'enseignes que tel l'ange Gabriel est venu. Il a dit, je me tiens dans la présence de Dieu. Zacharie, tu seras mieux. Qu'est-ce qu'il en a à faire de Zacharie, quoi? C'est-à-dire que lui connaît peut-être Zach et Cody, mais quand tu parles de Zacharie, il dit, tu n'aimes pas ça. Et bien, il dit, ça, si, les enseignants. Alors, verset 3, alors, les scribes et les pharisiens, et toujours eux, amenèrent une femme surprise en adultère. Maintenant, considère-toi, pour comprendre la résurrection, considère ton ancienne vie comme étant cette femme, considérons, parce que c'était pas celui-là, moi aussi, considérons cette femme-là, en fait, comme nous, étant dans le monde. Regardez ce qu'on dit. On dit cette femme surprise en adultère. Regardez, ce qui est bien avec la notion de surprise, c'est que quand on dit surprise en adultère, ça veut dire qu'elle ne s'attendait pas à être surprise. Sous-entendu que pour elle, commettre l'adultère, c'était normal. Quelqu'un qui ne s'attend pas à quelque chose, ça veut dire que pour elle, c'est normal. D'accord avec moi? Donc c'était normal pour elle de commettre l'adultère. Pour elle, elle ne savait pas qu'un jour on allait l'attraper. On allait l'attraper. Elle partait toujours chez le voisin, toujours. Est-ce qu'elle partait pas chez Nico le chat? My God. Mais il y a toujours un jour. Le jour où elle ne s'attendait pas
Va, non? Parce que regarde, la famille. N'oublie pas, il est quelle heure? On dit dès le matin. Ah, adultère à 6 h du matin, c'est incroyable. Adultère cocorico. C'est ce qu'elle était partie faire. My God. Pendant que les coqs chantèrent, elles chantèrent, mais ce n'était pas le même chant. Bon, je ferme la parenthèse. Alors, les scribes et les... Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme. C'est-à-dire que la Bible n'a pas dit qu'elle avait commis l'adultère. Non. La Bible dit qu'elle était surprise en adultère. Ça veut dire qu'on l'a attrapée pendant... À 6 h du matin, il y a un chant en Côte d'Ivoire de coupé décalé. Oh, Michel connaît le chant, il a connu le chant. Le chant est monté dans son cœur. Le chant est monté dans son cœur. Je ne chantais pas le chant ici. Je suis un enfant de Dieu. Ma vie a changé. Mais j'ai bien envie de faire la citation du chant. Le chant dit position de 6 h du... Oh, ce chant-là, c'était le résumé. C'était le résumé. C'était le résumé de ce passage. C'est de ça qu'il est question. DJ Kedjivara était un prophète. Quelqu'un me donne un bon amen à ça. Amen. Amen. Non, la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. Alors, et oh my God, my God, my God. Donc on l'a attrapé, c'est-à-dire qu'on l'a surprise en pleine action. Pourquoi j'insiste dessus? Parce que tu vas comprendre qu'en fait, elle s'attendait pas de surprise. Pour elle, c'est normal, quoi. Entre deux achats de croissants, je me lève le matin, je vais acheter un croissant, puis voilà, adultère. Donc on l'a attrapé. Pendant qu'elle partait acheter un petit peu en raisin, on l'a attrapé. Maintenant, la Bible me dit, on l'a envoyé directement où ça? Vers celui qui enseignait. On dit, tu enseignes, non? C'est bien. Mais comme l'enseignement n'est pas complet tant qu'il n'y a pas de cas de figure, voici un cas. Dis-nous. C'est comme toi, tu vas à l'école et puis il y a toujours une question à l'examen, on te dit cas pratique. Maintenant, on dit, tu nous as enseigné. Voici un cas pratique. Comment est-ce qu'on gère ça? Donc, il a envoyé un cas. Amen. Ah, Jésus. Ok. Ils sont ensemble. On continue. Maintenant, la Bible dit, regardez, la Bible dit, je t'ai dit que cette femme-là, ça symbolisait toi et moi dans le monde. Quand on prenait des voies qui sont menées à la vie, mais Lucie était la mort. Parce que pour elle, elle ne savait pas qu'on allait l'attraper. Pour elle, voilà, c'est un petit adultère, quoi. Un peu de sous et puis tranquille, on est tranquille, quoi. Ça semble mener à la vie. Lucie, c'était la mort. On l'a attrapé. Maintenant, la Bible dit, là, il me dit, la place au milieu et disent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Maintenant, ils disent en disant, Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Vous savez pourquoi ils ont dit ça? C'est après Paul va expliquer la signification de ce qu'ils ont demandé, de ce qu'ils ont dit. Paul va dire dans 2 Corinthiens 3, il va dire une chose. Il dit la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Si tu comprends ce principe-là, tu as compris Jean 8. Il dit la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. C'est-à-dire que ici, conformément à la lettre, sont entendus les commandements de Moïse, elle est censée mourir. Mais conformément à l'esprit, elle est censée vivre. C'est pour ça qu'ils vont faire une erreur. Ils vont poser, voici la plus grande erreur qu'ils ont fait ce jour-là. Ils ont dit à Jésus, et toi, qu'en dis-tu? Ils ont osé demander l'avis de Jésus. C'est ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, voici cette femme qui nous symbolise. Et regarde, hein, cette femme-là, ces scribes et ces pharisiens sont l'image de Satan qui nous accuse, qui nous accusait dans le ciel. Parce que nous avons pris une vie qui semble mener à la mort, ils nous accusaient. Et ils nous accusaient en disant, mais selon la loi qui nous a été prescrite, on est censé être lapidé de telle femme. Donc, Satan, quand il se tient devant Dieu, il va dire à Dieu, selon la loi que toi tu as pris pour gouverner l'univers, ces deux personnes-là, conformément à son péché, est censée être lapidée. Maintenant, je t'ai expliqué. Ah non, je t'ai pas expliqué. Donc, je t'explique. Que lapider, on lapide avec des pierres. Or, les pierres dans la Bible symbolisent des paroles. Donc, quand Satan t'accuse en disant Dieu permet que je le lapide avec des pierres, il est en train de dire Dieu permet que je le lapide avec des incantations, des envoûtements, des enchantements, des malédictions. C'est de ça qu'il s'agit. C'est des paroles. Donc, lapider pour les hommes, puis lapider de Satan, c'est pas la même chose. Hein. Lui, il lapide avec des enchantements, des envoûtements, des malédictions. Voici comment Satan opère. Il dit Dieu, selon ta loi, c'est pas normal ce qui arrive. Donc, permets que je lapide. Le problème, c'est que
Satan même a compris que quand tu veux avoir quelque chose d'une autorité, il faut toujours demander l'avis de l'autorité. Je te donne un secret. Quand tu veux que ton idée passe dans le cœur de quelqu'un d'autre, il ne faut jamais donner ton idée. Finis toujours par « et toi, qu'en dis-tu » Il faut que la personne ait l'impression que la décision lui revient. Donc Satan va dire « et toi, qu'en dis-tu » C'était sa plus grande erreur. Il a demandé l'avis de Dieu. Oh, Dieu transpire agapé. Dieu transpire tout ce qui est bonté. Dieu transpire miséricorde. Maintenant, regardez. Suis-moi bien, on a à peine commencé. Et toi, qu'en dis-tu? Maintenant, la Bible dit, est-ce qu'on continue? La Bible dit, il disait cela pour le mettre à l'épreuve. Qui? La femme ou Jésus? On dit, il disait cela pour le mettre à l'épreuve. On parle de qui ici? On parle de la femme ou de Jésus? C'est qui? Oh, mais ouvre votre micro, la femme. Moi, je ne sais pas lire sur les lèvres. De Jésus. Oh, Jésus. C'est qui Jésus? My God. Ça, c'est quoi? Le Instagram de Jésus? Jésus tiré du bas S. My God. Paradia manco fenamaleti. Bon, on vient de vous donner l'Instagram de Jésus. Hein. Ceux qui cherchaient son snap, ils ont mis en commentaire. Alléluia. On continue. Donc ici, leur question était pour éprouver qui ça? Jésus. Maintenant, il continue en disant afin de pouvoir l'accuser. La famille, on parle encore de Jésus. Qu'est-ce que cela t'enseigne? Quand le diable t'accuse dans le ciel, en fait, il ne cherche pas à t'accuser toi, il cherche à accuser Dieu. Le diable cherche à accuser Dieu dans quel sens? Dans le sens où il a envie de dire, mais Seigneur, selon ta loi, la personne est censée quoi? Elle est censée quoi? Elle est censée recevoir une condamnation. Et quand Dieu dit non, elle n'est pas censée recevoir une condamnation, le diable est censé dire, tu vois, tu as dit que tu diriges la terre avec justice et équité. Mais regarde que tu n'es pas équitable. Donc le diable en t'accusant, en fait, ce n'est pas toi son problème. C'est de remettre en question l'équité et la justice de Dieu. Mais ça ne marche pas parce qu'à chaque fois qu'il cherche, il y a un ingrédient qui va toujours contrer la justice de Dieu, ce qu'on appelle la miséricorde. Donc même quand Dieu sort de son équité, il y a quelque chose qui soutient cette équité-là, qui fait que l'équité ne peut jamais devenir injustice ou inéquité. C'est ce qu'on appelle la miséricorde. C'est le dernier recours de Dieu. Quand le diable dit, c'est bon, je l'ai eu. Parce que regarde, si un jour, la Bible dit, il a fondé son trône sur la justice et sur l'équité, tu comprends alors pourquoi la Bible dit que le diable essaie de l'accuser. Parce que si Dieu est reconnu coupable, ça veut dire que Dieu est censé laisser son trône. Mais c'est celui qui fait laisser sur le trône de Dieu qui prend accès à son trône. Donc le diable amène Dieu à sortir de sa justice, de son équité, pour qu'un jour Dieu se lève de ce trône en question. Le point, c'est que quelle que soit la justice de l'équité de Dieu, est toujours gardée par le ciment qu'on appelle la miséricorde. Donc même quand Satan dit, mais oh Dieu, tu as dit conformément à ta loi que telle personne est condamnée, Dieu dit, mais je fais miséricorde. Et c'est là maintenant, c'est la seule raison pour laquelle la miséricorde de Dieu n'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais qui est basé sur sa souveraineté. Parce que si c'est obligatoire, le diable va dire c'est de la triche. Il va dire, mais ça c'est de la triche. Tout ce que je vais dire, tu vas dire miséricorde. Donc Dieu va dire, il dit, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Sans on dit, c'est pas obligé que je fasse miséricorde à tout le monde. Cependant, je peux faire à tout le monde. Il a mis sa miséricorde dans ce qu'on appelle la souveraineté. Est-ce qu'on est ensemble? Maintenant, on continue? Ou bien on s'arrête là? On s'arrête là. On continue. Moi qui dors ici. Tu arrives à dormir? Oh. J'ai hâte de pression présentielle et puis que quelqu'un dorme. Et que je l'affiche devant tout le monde. Tu dis, lui là, réveille-le. Lui, il n'a pas là. Réveille-le. Toi, debout. Reste debout. Il casse que le son. Oh, mais rigole un peu. Tu es trop coincé. Ok. Alléluia. Donc la Bible dit, on peut continuer ou bien on s'arrête là?
Ok. Maintenant, la Bible dit, regardez bien. La Bible dit, mais pendant que Satan est en train de l'éprouver, la Bible dit, mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. D'autres versions disent avec la terre, sur la terre, d'autres versions disent sur le sol. Jésus, on accuse quelqu'un. Et lui ne répond pas à l'accusation, mais il écrit. On accuse quelqu'un, mais tu ne réponds pas. Et toi, tu écris sur le sol. On dit cette femme, elle est pécheresse. Elle a pris une voie qui sont menées à la vie, dont l'issue est la mort. On est en train de l'accuser parce qu'on veut la condamner justement avec la mort. Le chemin qu'elle a pris, il faut qu'elle reste là-bas. On veut la condamner. Parce que la lettre tue, il faut qu'elle meure en même temps. Elle a pris le chemin, on ne veut anticiper, précipiter sa mort, il faut qu'elle meure. Et toi, tu écris sur le sol. Qu'y a-t-il sur le sol qui fait que tu écris sur le sol pendant qu'on te parle de cette femme pécheresse? Vous voulez que je vous dise? Vous voulez que je vous dise? La Bible dit que Dieu forma l'homme à la poussière du sol. Donc, en soi, quand il est en train d'écrire au sol, il est en train de réécrire l'histoire de la dame. Il dit, c'est moi, je l'ai créé. Et je l'ai créé à la poussière du sol. Donc, je l'ai réécrit sur le même sol pour dire, même si vous avez dit pécheresse, moi, je dis sainteté. Amen. C'est trop fort. Il n'a pas répondu. Il dit, j'ai pas le temps de répondre avec vous. Voilà pourquoi Dieu ne répond pas aux incantations que les sorciers de ta famille font. Il n'a pas ce temps. La plus grande des réponses de Dieu, c'est de réécrire une nouvelle histoire pour toi. Donc, pendant que tout le monde te condamne pour dire on va vers la mort, Dieu dit, j'ai pas le temps. Moi, je suis en train d'écrire un nouveau script. Le script est véritable, le script initial, le scénario de base. La vie, la gloire, la magnificence, la majesté que j'avais déclaré. C'est ce qui doit être. Dieu n'a pas le temps de répondre. Tu as vu Dieu qui communique. Il n'a pas le temps. Il réécrit. Il établit un scénario. Pendant qu'eux, ils sont en train de parler, pour dire, mais on l'accuse. Il dit, mon gars, il y a une autre histoire. C'est moi qui l'ai formé. Sous-entendu, ça me discute, c'est trop fort. Sous-entendu, si je suis en train de former, je suis en train d'écrire pour former encore, c'est parce qu'elle était déformée. Elle était déformée parce qu'elle avait pris une autre forme que moi, je ne lui avais pas donnée. Mais désormais, pour la transformer, j'écris sur le sol qui l'a formée. Ça mais Jésus se baissa. Se mit à écrire avec. C'est comme ça qu'il a fait pour toi et pour moi. Voici comment notre résurrection a eu lieu. En fait, si tu comprendras que la résurrection de ta vie n'a pas eu lieu quand tu as fait la prière du salut. Ça a eu lieu quand Dieu a écrit ton histoire. À quel moment? Quand il t'a connu d'avance. Quand tu étais dans l'éternité avec lui et qu'il avait défini quel allait être ton plan de route. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu aima Jacob, il a eu Ésaü. Ça veut dire que c'est comme s'il t'avait déjà prédestiné par rapport à ce qu'il avait écrit, à ce que telle date tu sois sauvé. En soi, ta résurrection n'a pas eu lieu quand tu es mort. Ta résurrection a eu lieu bien avant ta mort. Il savait que j'allais passer par là, mais que j'allais te réveiller. Ainsi, il va dire à David, quand tu traverses l'ombre de la mort, ne t'inquiète pas. Parce que j'avais déjà prévu. Mais à cause de ce que j'ai écrit avant la fondation du monde, te concernant, ce que j'ai écrit, à cause de ça, peu importe ce par quoi tu vas passer, ce n'est qu'une question de temps. Avant que l'esprit de résurrection en toi jaillisse et donne une nouvelle vie à ce que j'avais dit de toi. Sans la présence de Dieu ici. J'ai dit l'onction d'enseignement fait répondre Dieu. L'onction d'enseignement, c'est une onction qui fait répondre Dieu. La présence de Dieu, quand la présence de l'enseignement vient, la présence de Dieu vient puissamment. Il vient avec un poids. Parce que quand Dieu rentre dans l'onction d'enseignement, ça veut dire que c'est lui qui commence à parler. Et alors, automatiquement, tu as l'impression que vous êtes dans une classe et c'est Dieu qui a la parole. Et Dieu est en train d'enseigner à chaque cœur. C'est pas moi qui parle, toi tu vois, moi, c'est pas moi qui parle. Mais tu prends la conscience que Dieu est en train de parler à chaque cœur. À ce moment-là, la présence de Dieu fait palpable sur toi. Et puis les choses que tu ne comprenais pas commencent à s'ouvrir. Tu commences même à avoir des réponses concernant ton histoire à la lumière de la parole.
C'est cette présence-là que sans même déclarer contre les maladies, juste par la parole, les douleurs à la tête, aux pieds, dégage. Même pendant que je parle, là, fais des mouvements, tu vas voir. Ton genou qui avait mal, ta cheville, ta tête, tout, c'est parti, c'est parti. Pourquoi? La parole qu'il envoya, les filles libérées de la fosse. Seigneur, merci pour ta présence. Verset 7. Comme il persistait. Tu vois que le diable ne se repose pas. Hein. Là, il me dit quoi dans l'Apocalypse? L'accusation de nos frères, qui accuse nos frères jour et nuit. Donc c'est un gars, il persiste. Il n'y a que toi qui ne persiste pas dans l'intercession. Dis Amen vite, avant que sinon je vais pas fermer la parenthèse, on va continuer. Donc c'est mieux que tu dis Amen vite. Sinon, si je reste sur ça là, puis on va rester ici dessus. Il n'y a que toi qui ne persiste pas dans la... Pendant que tu dors, laisse-moi te dire que quelqu'un ne dort pas. Et je ne parlais pas de ton voisin. Je parlais de Satanas. Pendant que tu ne parles pas en langue, il y a quelqu'un qui parle. Aïe, aïe, aïe. Seigneur, fais-nous grâce. Il me dit, pendant qu'il persistait à le questionner, il me dit, Jésus se redressa. Ok? Et dit, que celui de vous qui est sans péché, lui jette la première pierre. Alors que je t'ai expliqué que eux, ils symbolisent quoi? Satan. Donc, Dieu ne répond pas aux accusations de Satan à condition que Satan persiste. Et la personne de Satan ne se définit pas en répétition de mots. Elle se définit en argument qu'il envoie. Regardez quand Satan a parlé de Dieu, de Job à Dieu. Ah, moi, Dieu est obligé de lui dire, mon gars. Satan lui a dit quoi? Il dit, c'est parce que tu l'as béni. Hein. Sinon, lui, là, c'est un bandit. Si je me donne un jour, c'est mon jeu de prouver que lui, là, c'est un bandit. C'est parce que Dieu dit, Job, là, c'est mon serviteur. Il dit, mon gars, c'est parce que tu l'as béni. Job que je vois là, c'est un bandit. C'est un bandit. Un bandit. Vous voyez? Et Dieu a répondu. Donc, la réponse de Dieu, généralement, aux accusations du diable, ça vient de la persistance. Maintenant, regardez. Regardez comment Dieu va répondre. Il te dit que, gardons la notion de ce que c'est Satan. Il ne faut pas garder la notion du pharisien. Regarde comment Dieu répond. Il dit que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. En soi, quand le diable t'accuse trop, Dieu lui rappelle que lui-même, c'est lui qui est le premier pécheur. Dieu lui rappelle que c'est lui qui est le premier qui s'est corrompu. Dieu lui rappelle ça. Dieu lui rappelle ça. Maintenant, regardez verset 8. De nouveau. On continue. Hein? Et mais là, je me rends compte que vraiment le cas de la pécheresse était compliqué. Parce que le Créateur a dit écrit 2 fois. Ça a dit la première fois, là, c'est pas parce qu'il y a eu erreur. Le sol a refusé. Le sol dit vraiment, oh Créateur, c'est vrai que tu es le Créateur. Mais la femme pécheresse, là, c'est une bandite. Comment on peut aller coucher à 6 h du matin, à 8 h cocorico? Il dit juste pour ça, il faut écrire 2 fois. Parce qu'une fois, ça ne suffit pas. Elle, là, pour écrire son histoire, il faut 2 histoires. De nouveau, il se baissa. Il se mit à écrire sur le sol. Waouh! La question, c'est qu'est-ce qu'il a écrit? Alors, certains. Alors, pourquoi il écrit 2 fois? C'est important. Parce qu'il avait dit que c'est au bout de 2 témoins qu'un fait est établi. Donc, il est en train de dire, je confirme ça. Ok? Alors, pourquoi est-ce que. Alors, certains théologiens expliquent que cette femme en question, c'est elle qui par la suite, est devenue Marie de Magdala. Est-ce que plusieurs théologiens expliquent? Parce qu'on assimile cette histoire à la femme qui avait 7 démons qui a été chassée. On assimile aussi cette femme-là à celle qui a répandu le parfum sur les pieds de Jésus, parce qu'on parle de la femme pécheresse, qu'on parle de la femme qui a répandu le parfum. Or, elle n'aurait pas pu répandre le parfum si elle n'avait pas été renvoyée libre. Elle aurait même honte de revenir vers Jésus. Mais, vu qu'elle a répondu, on la considère comme la femme pécheresse. Et là, il me dit que les hommes l'ont vu, ils ont dit, mais cette femme c'était une femme pécheresse. Mais en fait, certains théologiens disent que c'est la même femme adultère là. Ok, vous voyez. Donc, ça, elle est devenue une disciple de Jésus. Bon, c'est la petite parenthèse théologique. De nouveau, il se mit à sur la terre. Quand ils eurent entendu cela, accusés par leur conscience,
Ils se retirèrent un à un. À commencer par les plus âgés, jusqu'au dernier. Tu vois, c'est comme ça que dans ta vie, il y a des hôtels familiaux qui ça fait 400 ans, 500 ans qui sont là, qui t'accusent, qui te condamnent, qui t'accusent, qui te condamnent. Tu sais, quand Dieu dit c'est bon, he is free, he is set free, ce qui se passe, c'est que ceux qui te disent anciens commencent par partir en premier. Parce qu'en fait, c'est eux, plus tu es ancien, plus tu es un démon ancien, plus ça dit c'est toi qui es le plus grand pécheur. Ça veut dire toi, tu es là, ça fait longtemps. Tu fais du mal, ça fait longtemps. Donc, ta conscience, ta conscience te condamne plus. Ouais. Là, il me dit, c'est mieux à partir, ok? Et là, il me dit, Jésus resta seul avec la femme. Maintenant, regarde, qui était là au milieu. C'est là que ça devient intéressant. Regarde ton histoire. Là, il me dit, Jésus resta seul avec la femme. Là, il me dit, Jésus a dit, dans Jean 11, il dit, je suis la résurrection et la vie. Donc, voici maintenant la résurrection et la vie qui est, où ça? Au contact avec une femme qui était dans la mort. Mais regarde bien, la Bible ne dit rien pour dire. Là, il me dit, cette femme était où ça? Au milieu. C'est comme ça que pendant le temps de quelques minutes, quand la parole de Dieu a été prêchée, dans le monde de Dieu, tu étais au centre. As-tu déjà oublié le jour de ta conversion? C'est comme si pendant un espace de temps, c'est comme si tu étais le centre du monde pour Dieu. Pourtant, en même temps, je vais te choquer, je vais te faire un peu de mal. Tu sais que pendant que tu pleurais ce jour-là, d'autres personnes pleuraient aussi en Colombie. Hein. Oh, tu n'étais pas le seul. Le même Jésus qui est venu te rencontrer était au Japon aussi. Mais par contre, tu as eu l'impression comme si Dieu avait décidé que ce jour-là, c'est ton jour. Là, il peut dire la femme pécheresse était au milieu. Elle était face à la résurrection et la vie. Tu ne peux pas fuir. Elle était au centre. La résurrection et la vie a dit, maintenant, je vais prendre ton histoire, je vais la changer. J'ai déjà réécrit. Ça me menait à la mort. J'ai déjà réécrit que ça allait vers la vie. Maintenant, laisse-moi traiter avec toi. Laisse-moi te donner une nouvelle vie. Une histoire nouvelle. Laisse-moi faire quelque chose de nouveau. Laisse-moi faire quelque chose de nouveau. Alors Jésus se redressa. Et lui dit, Jésus se redressa. Et lui dit, alors, pourquoi est-ce que Jésus s'est redressé? Pourquoi il ne lui a pas parlé directement en étant abaissé? Pourquoi se redresser pour parler à la femme? Pourquoi? Parce que le Jésus abaissé, c'est le signe de la défaite. Le Jésus abaissé, c'est le signe de celui qui a porté la croix sur son dos. Voilà pourquoi il est courbé. Le signe de Jésus redressé, c'est le signe de celui qui est ressuscité alors qu'il peut te donner une nouvelle vie. Si je suis abaissé, ça dit il y a la croix et encore la croix sur moi, c'est le signe de la défaite. Tu n'auras rien d'autre que ma mort. Mais quand je suis redressé, c'est le signe alors que je peux te communiquer la vie. Parce que désormais, je ne suis plus courbé par ce qui faisait, ce qui voulait masser. Je suis courbé à cause de la croix. Donc il me dit Jésus se redresse. Sous-entendu, c'est le symbole de ce que j'ai une nouvelle vie, je peux te la communiquer. Et lui dit, femme, où sont tes accusateurs? Où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné. Personne n'a réussi. Personne n'a réussi. Parce que comment Jésus te ressuscite? Alors quand il vient dans ta vie, il te fait comprendre très vite que malgré tous ceux qui parlaient contre toi, as-tu remarqué que rien n'a fait en sorte que tu sois mort? As-tu remarqué que rien n'a fait en sorte que je ne vienne pas habiter en toi? En fait, quand Dieu te fait comprendre qu'il reçoit ton péché, ça ne l'a pas empêché de venir habiter en toi. Il est en train de t'expliquer en fait cette question-là. Parmi tes accusateurs, personne ne t'a condamné. C'est-à-dire personne n'était capable d'empêcher ma présence de venir en toi. Est-ce qu'il t'a renseigné? Oh Dieu. Elle répondit, personne Seigneur. Et Jésus lui dit, moi non plus. Moi non plus. Je ne te condamne pas. Ça veut dire que tu avais pris une voie qui semblait mener à la vie. Mais ici, c'est la mort. Ça veut dire qu'en fait, soit tu étais déjà mort. Mais je ne te condamne pas. Prends l'autre voie qui mène à la vie. Il dit va. Ça veut dire va quelque part d'autre.
il dit ne pêche plus. Ça dit garde le chemin qui mène à la vie. Par cette histoire, ce que j'ai voulu t'expliquer, c'est que la puissance de résurrection est venue habiter en toi le jour où la résurrection a eu lieu en toi. Comment? Quand par ta vie qui était censée aller vers la mort, tu t'as donné une nouvelle vie. En soi, à chaque fois que tu es dans l'erreur, et que tu es en train de prendre des voies qui sont menées à la vie, mais que tu es dans l'erreur, et que Dieu te ramène sur le bon chemin, ce qu'il vient de faire, c'est qu'il vient de te ressusciter. La déviation, c'est une forme de mort. Mais quand Dieu te redresse, c'est une forme de résurrection. C'est pour ça que David pouvait dire, il dit ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette, c'est ce qui me dirige. Regardez, il y avait deux bois, les bergers en deux bois. La houlette, est-ce qu'il dirige le troupeau? La houlette dit va à droite, la houlette dit va à gauche. Le bâton, c'est pour le petit mouton bizarre là, qui dévie, puis on le tape. Donc David dit une des choses. Et ta houlette et ton bâton me rassurent. Sous-entendu, ton instruction me rassure. Excusez-moi. Ton éducation me rassure. Tes prescriptions me rassurent. Mais, si je venais à désobéir à une d'entre elles, je sais que ton bâton sera là pour me reprendre. Donc, je marche avec assurance de ce que moi, je prends des voies. Je prends des voies qui mènent à la vie. Ça, c'est par la houlette. Mais si je n'ai pas été attentif à la houlette et que j'ai pris des voies qui sont menées à la vie, mais ici, c'est la mort, je sais que ton bâton sera là pour me ramener. Quand tu me ramènes, en fait, ce que tu viens de faire, tu viens de me ressusciter. Parce que j'étais dans une voie qui a mené à la mort. Donc, j'étais mort. Mais quand tu m'as ramené sur la voie de l'éternité, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de me ressusciter. Tu viens de ressusciter mon histoire. Tu viens de ressusciter ma destinée. Tout ça à cause de la puissance de résurrection qui agit en moi. Qui agit en moi. Donc voilà comment, au travers de cette histoire-là, Dieu est capable de ressusciter une histoire. Donc je t'explique aujourd'hui que on n'a pas forcément besoin d'être mort physiquement pour connaître une résurrection. Au nom de Jésus. Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des questions? Do you have any questions? C'est pas obligé d'en avoir. Non? No questions? Allez-y, hein? Posez les questions. Posez les questions. Ok. Donc je retiens que il n'y a plus de questions. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Jésus. Te bénissons. Au nom de Jésus. Amen. Donc là, on vient d'expliquer un peu plus qu'en est-il de la résurrection. La semaine prochaine, on va essayer on va essayer d'aller encore en profondeur concernant la résurrection.
Et puis on verra, peut-être on va parler des différentes résurrections qui auront lieu. Peut-être on va parler, je ne sais pas, de la résurrection, on ne parle pas de la première résurrection et pas de la deuxième résurrection. On va essayer de voir pour que tu puisses connaître. C'est des choses qui sont importantes. Tu vois. Voilà. C'est des choses qui sont importantes. C'est important. Par exemple, la deuxième résurrection n'est pas en réalité une résurrection. C'est pas en réalité une résurrection. On en parlera. Amen. Amen. Voilà. Qui a été béni? Amen. Qui a été béni? Gloire à Dieu. Merci Jésus. Puissant ton enseignement. Alléluia. Maintenant, moi,